Je m'appelle Jacob Nazar, et ce que je vais partager avec vous est un témoignage vivant de la façon dont Dieu peut se révéler même au cœur des plus grandes terreurs. Tout a commencé par une chaude matinée de juin 2021, aux portes de Mossoul, en Irak. La fine poussière du désert dansait autour de mes pieds, tandis que je livrais des médicaments et de la nourriture aux familles kurdes contraintes de fuir à cause de la guerre. J'étais dans cette région depuis 3 ans, déterminé à reconstruire ce que la guerre avait détruit, apportant un peu d'espoir à ceux qui semblaient avoir tout perdu. À l'ouest, beaucoup me croyaient mort, mais ceux qui travaillaient de près savaient que les menaces n'avaient pas disparu. Les cellules dormantes rôdaient toujours, prêtes à surgir de l'obscurité à tout moment. Dans notre pays, où la liberté de vivre sa foi est un luxe rare, être chrétien dans certains domaines, c'est presque signer son propre arrêt de mort. Dès mon plus jeune âge, mon père m'a appris le courage, mais aussi la prudence. Je me souviens des nuits où nous étudions la Bible ensemble, au sous-sol de notre maison à Herville, où il me disait « Si un jour tu dois choisir entre renier le Christ ou perdre la vie, n'oublie jamais que cette vie est éphémère comparée à l'éternité qui nous attend. » Je n'aurais jamais imaginé que ces mots me soutiendraient pendant les 17 jours les plus sombres de mon existence. Mes amis, si vous avez déjà douté que Dieu puisse œuvrer dans les endroits les plus sombres, si vous avez déjà remis en question sa fidélité face aux persécutions les plus cruelles, cette histoire est pour vous. Je suis ici pour prouver qu'aucune obscurité, aucun terroriste, aucune menace ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Dans les cachots de Daesh près de Mossoul, j'ai atteint les limites de ce qu'un être humain peut supporter. La frontière entre la vie et la mort était devenue aussi mince qu'un cheveu. Mais c'est précisément dans ces ténèbres que la lumière divine a brillé avec une puissance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je souhaite que vous me suiviez à travers cette histoire, non pas comme un récit de peur, mais comme un témoignage de foi et de transformation. Les rues poussiéreuses d'Erbil, au Kurdistan irakien, ont été mon foyer pendant une grande partie de ma vie d'adulte. J'ai grandi dans une famille chrétienne chaldéenne, à une époque où être chrétien au Moyen-Orient signifiait vivre dans une tempête constante. Mon père, Elias Nazar, était médecin dans un petit hôpital local et ma mère, Mariam, enseignait l'anglais à l'école locale. Contrairement à beaucoup de ceux qui ont quitté le pays en quête de sécurité, mes parents ont choisi de rester. Ce pays a besoin de lumière, disait mon père quand je lui demandais pourquoi nous ne suivions pas le chemin de tant de personnes parties en Europe ou en Amérique. Mon parcours dans l'humanitaire n'a pas été facile. J'ai étudié le génie civil à l'université de Bagdad, où le climat religieux était toujours tendu. J'ai appris à être discret, à mesurer mes paroles, à savoir quand révéler ma foi. Mais tout a changé en 2014 avec la montée de Daesh. Voir des chrétiens massacrés, des églises réduites en ruines et des familles entières arrachées à leur foyer a fait naître en moi un appel que je ne pouvais ignorer. Je ne pouvais plus me contenter de construire des bâtiments tout en regardant mon peuple souffrir autour de moi. C'est en 2018 que j'ai décidé de rejoindre une organisation humanitaire internationale mettant à profit ma formation d'ingénieur pour aider à reconstruire des villages déchirés par la guerre. Mon travail se concentrait principalement sur la région de Céda, où la situation était un peu plus calme, mais où nous devions néanmoins faire preuve d'une extrême prudence à chaque pas. Chaque journée commençait de la même manière, par la prière, la lecture de la Bible et une évaluation approfondie de la sécurité avec notre équipe locale. Ne prenez jamais 2 fois le même itinéraire, nous avertissait Farid, notre coordinateur sécurité. L'ennemi nous observe toujours. Malgré le danger constant, ces 3 années précédant mon enlèvement furent marquées par des moments d'une grande importance. J'ai vu des églises renaître de leurs cendres, des communautés retrouver l'espoir et des familles retrouver des foyers qu'elles croyaient perdus à jamais. J'ai aussi organisé discrètement de petites réunions de prière et d'études bibliques pour les chrétiens locaux, changeant constamment de lieu et utilisant des codes pour que personne ne le sache. Parmi tant d'histoires, une m'a particulièrement marqué, celle de Sarah, une jeune femme qui avait quitté l'islam pour suivre le Christ. Lorsque sa famille a découvert sa nouvelle foi, elle l'a rejetée sans ménagement. C'est à ce moment-là qu'elle a trouvé refuge dans notre réseau de frères et sœurs. « Votre compassion m'a montré le Christ avant même vos paroles », m'a-t-elle confié un jour, lors d'un petit déjeuner simple mais empreint de sens. À l'époque, j'ignorais que son témoignage serait l'un des piliers qui nourrirait mon espoir durant la captivité qui allait suivre. La nuit précédant mon enlèvement, j'ai fait un rêve troublant. Je me suis vu enfermé dans une cellule obscure, entouré d'hommes cagoulés. Pourtant, au lieu de ressentir de la peur, une étrange paix m'a envahi. À mon réveil, j'ai raconté ce rêve à Rachid, un collègue chrétien qui travaillait avec moi. « C'est peut-être un avertissement », m'a-t-il dit inquiet. « Tu devrais annuler ton voyage à Mossoul demain. » Mais je savais que je ne pouvais pas faire marche arrière. De nombreuses familles attendaient des provisions que moi seul pouvais apporter, car j'avais l'autorisation de franchir plusieurs postes de contrôle en chemin. « La peur ne vient pas de Dieu », répondis-je en me souvenant de 2 Timothée 1,7. « Si je dois affronter les ténèbres, que la lumière m'accompagne. »
Rachid acquiesça silencieusement. Et ce soir-là, nous priâmes plus longtemps que d'habitude, comme si nous pressentions que ce serait peut-être notre dernier moment ensemble. Le matin du 12 juin 2021 arriva calme et dense. Le soleil se levait timidement sur l'horizon poussiéreux du centre de l'Irak, et je chargeais le vieux pick-up blanc de boîtes de médicaments, de nourriture déshydratée et de fournitures scolaires pour les enfants. Jassan, notre chauffeur habituel, était malade, alors j'ai décidé de prendre le volant. Plus tard, j'ai compris que cette coïncidence faisait partie du plan de Dieu. Si Hassan avait été avec moi, il aurait peut-être été capturé, voire tué. En route vers Mossoul, j'ai répété en silence le psaume 91. « 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. » À ce moment-là, je n'imaginais pas à quel point il me faudrait m'accrocher fermement à ces paroles dans les jours à venir. La route de Mossoul était bordée de postes de contrôle. Certains étaient tenus par l'armée irakienne, d'autres par des milices locales. Près de la ville, sur un tronçon particulièrement désert, j'ai remarqué une voiture noire garée sur le bord de la route. Cela ressemblait à un poste de contrôle improvisé, fréquent dans la région. Alors j'ai ralenti prudemment. Ma main gauche s'est automatiquement dirigée vers la mallette où je gardais mes documents et autorisations, tandis que je répétais mentalement mon histoire. Travailleur humanitaire, livrant du matériel médical, sans aucune affiliation politique. À une trentaine de mètres du véhicule, mon instinct de sécurité s'est mis à sonner l'alarme. Il n'y avait ni drapeau ni uniformes officiels, juste 4 hommes, le visage couvert par des bandanas, armés de fusils. L'un d'eux pointait un AK-47 droit sur moi. En quelques secondes, j'ai envisagé mes options. Faire demi-tour et risquer une balle dans le dos, accélérer et forcer le passage, ou m'arrêter et faire confiance à Dieu. Avant que je puisse me décider, une explosion contrôlée a éclaté juste devant ma voiture, soulevant un nuage de poussière et de débris qui m'a obligé à freiner brusquement. « Sortez du véhicule, les mains en l'air !» L'ordre fut donné en arabe, mais avec un accent étrange qui ne convenait pas à l'endroit. Peut-être saoudien, peut-être syrien. Mon cœur battait la chamade en ouvrant lentement la portière. « Je suis travailleur humanitaire », dis-je en arabe, en essayant de garder une voix ferme malgré la peur qui m'envahissait. « J'apporte des médicaments aux familles déplacées. » L'homme le plus grand, visiblement responsable du groupe, s'est approché et a arraché ma carte d'identité de la poche de ma chemise. « Jacob Nazar », a-t-il lu avec dédain, un prénom chrétien. Il a craché par terre et a jeté un coup d'œil à l'intérieur de la camionnette. On dirait qu'on a attrapé un missionnaire croisé qui tente de contaminer les terres musulmanes. Les autres éclatèrent de rire. Un rire cruel qui résonna dans ma tête pendant des jours. C'était rapide et impitoyable. Ils me frappèrent à l'arrière de la tête avec la crosse d'un fusil. Et quand je repris connaissance, j'étais plongé dans l'obscurité, les mains liées dans le dos, et une douleur lancinante me martelait la tête. La forte odeur d'humidité et de moisissure trahissait mon état. J'étais coincé sous terre, probablement dans l'un des tunnels creusés par Daesh pendant son occupation de Mossoul. J'essayais de bouger, mais je sentis une chaîne attacher mes chevilles à un crochet dans le mur. Le bruit métallique attira l'attention des gardes. La porte s'ouvrit et une lampe torche aveuglante me força à fermer les yeux. « L'infidèle s'est réveillé », annonça une voix glaciale. Une fois ma vue habituée, je vis 3 hommes dans l'embrasure de la porte. 2 d'entre eux portaient des cagoules noires, mais le 3e laissait voir son visage. Une barbe épaisse, des yeux enfoncés et une cicatrice cinglante sur la joue gauche. J'apprendrai plus tard que cet homme était Abou Malik, le commandant de cette cellule de Daesh et, étonnamment, l'instrument que Dieu utiliserait pour me libérer. « Savez-vous qui nous sommes ?» demanda-t-il avec un calme effrayant. J'acquiesçais silencieusement. « Bien. » Puis il a dit d'une voix froide et méprisante. « Savez-vous ce que nous pensons des chrétiens ? Pour nous, vous êtes moins que des chiens, surtout ceux qui essaient de convertir les musulmans. » Puis il a sorti son téléphone portable et m'a montré des photos qui m'ont glacé le sang. Des photos de moi rencontrant des frères du coin, baptisant Sarah dans un bassin de fortune, distribuant des bibles cachées dans des colis alimentaires. « On a des informateurs partout, » dit-il avec un sourire cruel. « On te vise depuis des mois. On attend juste le bon moment pour t'attraper. » Un frisson me parcourut l'échine. Il ne se contentait pas de m'observer. Il connaissait chacun de mes pas, chacun de mes contacts. Et combien d'autres, à part moi, étaient en danger. Penser à Sarah, à Rachid et au risque que ma capture représentait pour eux et tant d'autres me faisait plus mal que n'importe quel coup reçu. Abou Malik s'accroupit devant moi, son haleine chargée de tabac et de cardamome envahissant mon espace. « Tu as 2 choix, dit-il avec un calme menaçant. Convertis-toi à l'islam, renonce à ta fausse foi et aide-nous à identifier d'autres croyants. Ou tu mourras, lentement, d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. » J'ai pris une grande inspiration, ressentant le poids de la décision qui allait être prise. Les paroles de mon père me sont revenues avec force à l'esprit. Si un jour vous devez choisir entre renier le Christ ou mourir, je m'appelle Jacob Nazar, et avec une sérénité que je ne soupçonnais pas, j'ai répondu « Je suis un disciple de Jésus-Christ.
Je ne peux renier celui qui m'a donné la vie et un but. Le premier coup est arrivé sans prévenir. Un coup violent au plexus solaire qui m'a coupé le souffle. Puis un autre au visage, me fendant la lèvre. Tout le monde dit ça au début, ricana Abou Malik, tandis que ces hommes continuèrent de me frapper. Voyons combien de temps ta foi tiendra, quand tu comprendras le vrai sens de la souffrance. Cette première nuit en captivité a donné le ton de ce qui allait suivre. J'étais seul, plongé dans le noir absolu, sans eau ni nourriture. De temps à autre, j'entendais des cris lointains, signe que je n'étais pas le seul prisonnier de ce labyrinthe souterrain. Dans ma solitude et ma douleur, je me suis mis à réciter mentalement tous les versets que j'avais mémorisés. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. À l'époque, je n'avais aucune idée que cette vallée serait plus profonde et plus sombre que je n'aurais jamais pu l'imaginer, ou que Dieu utiliserait ma souffrance pour révéler sa puissance de manière extraordinaire. Le temps perdait tout sens dans cette obscurité infinie, sans fenêtre ni horloge. Mes seuls repères étaient les séances de torture et d'interrogatoire qui se déroulaient presque comme un rituel, avec une régularité effrayante. Chaque matin, ou ce que je croyais être le matin, le bruit métallique de la porte qui s'ouvrait et la voix monotone d'un garde m'ordonnant de faire mes ablutions islamiques et de réciter la shahada, la profession de foi musulmane. Le garde récitait les mots, attendant que je les répète, « Il n'y a de Dieu qu'Allah » et Mahomet est son messager. Mon silence ferme et constant marquait toujours le début de la punition de la journée. Des coups de fouet dans le dos, administrés avec une précision presque cruelle. Cela commençait par 5 coups, puis 10, et enfin 20. Ton entêtement ne fera que prolonger tes souffrances, m'a dit Abou Malik avec une froideur clinique lors d'une de ses visites. Il n'était pas présent tous les jours, ce qui prouvait qu'il avait d'autres responsabilités en dehors de notre captivité. Nous avons brisé des hommes bien plus forts que toi. Le 3e jour, mon dos était couvert de plaies ouvertes, certaines commençant à suppurer à cause de l'insalubrité du lieu. La fièvre m'envahissait comme un épais brouillard, brouillant la différence entre le réel et l'halluciné. À ces moments-là, je voyais mon père assis à côté de moi, murmurant des prières en araméen, la langue ancestrale de nos ancêtres chrétiens. D'autres fois, c'était l'image de Sarah qui me revenait, son visage rayonnant après son baptême, me rappelant pourquoi il valait la peine de résister. L'eau qu'on me donnait était dosée avec une cruauté calculée, juste assez pour maintenir mon corps en vie, mais jamais assez pour étancher la soif qui me brûlait. La nourriture, lorsqu'elle arrivait, n'était guère plus que des miettes, des restes qui avaient le goût de ceux de mes propres ravisseurs. J'ai appris à savourer chaque bouchée, sachant qu'il pourrait s'écouler une journée entière avant qu'une nouvelle portion n'arrive. Le 5e jour, la partie formelle commença, les interrogatoires. On me conduisit dans une pièce mieux éclairée, où une caméra enregistra chaque mot. « Aujourd'hui, nous allons enregistrer vos aveux », annonça Omar, un jeune homme à l'accent jordanien. « Notre émir veut des preuves de vos crimes contre l'islam. » Mais tout cela n'était qu'une farce. Ils ne voulaient aucune information. Ils avaient déjà mes photos, mes contacts et tout mon historique. Ils voulaient mon effondrement spirituel dès que je renierais le Christ. Les questions étaient destinées à me faire tomber. Détails sur mon travail, nom de converti, lien avec les églises occidentales. Chaque réponse jugée fausse était suivie d'une punition reflétant un entraînement spécialisé à la torture. On a appris dans le manuel de la CIA, disait Omar en me collant des électrodes aux doigts. C'est drôle, non? Vos frères américains nous l'ont appris. La douleur des décharges électriques était indescriptible. Ce n'était pas seulement la souffrance physique, trop intense à supporter, mais le sentiment de perdre complètement le contrôle de son corps, alors que les muscles se contractaient involontairement, que les dents claquaient jusqu'à presque se casser, et que l'esprit criait désespérément pour un soulagement qui ne venait jamais. C'est lors d'une de ces séances que j'ai ressenti la première intervention divine. Tandis que l'électricité parcourait mon corps, je me suis mis à prier. Les mots jaillissaient de ma bouche comme un torrent de sons que je ne comprenais pas, mais qui fortifiaient mon âme. Omar fit un pas en arrière, visiblement perturbé. « Mais qu'est-ce que tu fous ?» demanda Omar en augmentant la tension pour tenter de me faire taire. Mais plus la douleur augmentait, plus les paroles sacrées jaillissaient de ma bouche, comme un torrent incontrôlable. Agacé, il finit par jeter les manettes par terre et quitta la pièce en marmonnant quelque chose à propos de magie noire chrétienne. Cette nuit-là, seul dans l'obscurité de ma cellule, mon esprit cherchait des réponses. Alors Romains 8,26 m'est apparu clairement, comme un phare dans l'obscurité. L'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Là, dans mon impuissance totale, j'ai senti le Saint-Esprit prendre le dessus, parlant pour moi lorsque mes forces m'échouaient. Les jours qui suivirent, du 6e au 10e, furent une succession ininterrompue de souffrances et de peurs.
Chaque soir, on me montrait des vidéos cruelles d'exécutions de chrétiens et d'occidentaux capturés. Demain, ça pourrait être toi, était le murmure mortel qui m'accompagnait à chaque fois. L'une des tortures psychologiques les plus cruelles survint lorsqu'un enfant de 12 ans maximum fut amené pour assister à mon châtiment. Ses yeux écarquillés et effrayés fixaient mes blessures, tandis que je recevais des coups de fouet pour avoir refusé de réciter à nouveau la shahada. C'est ainsi que finissent les infidèles, expliqua Abou Malik avec le sang-froid d'un professeur. Fais attention, petit Mouajid. Un jour, toi aussi, tu puniras les ennemis d'Allah. Le visage de cet enfant me hantait dans chacun de mes rêves. Il n'y avait aucune haine, mais une profonde confusion, une peur innocente instrumentalisée. C'était une jeune âme qui se transformait lentement en instrument de violence. Et cette nuit-là, malgré l'épuisement de mon corps, mon esprit refusait de céder. À ma grande surprise, j'ai commencé à prier à voix haute pour mes bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », ai-je dit, reprenant les paroles prononcées par Jésus sur la croix. Je les ai nommés un par un, Malik, Omar, les gardes et même le garçon. Et j'ai demandé, « Seigneur, révèle-leur ta vérité, que ta lumière perce ces ténèbres. » À cet instant, j'ignorais que mes prières étaient entendues, non seulement là-haut, mais aussi à travers les murs froids et épais de cette cachette souterraine. J'ignorais que des graines d'espoir étaient semées dans ce qui semblait être un terrain stérile, et je n'imaginais certainement pas qu'en quelques jours seulement, j'assisterais à un miracle capable d'ébranler même les cœurs les plus endurcis de mes ravisseurs. Au 3e jour de ma captivité, quelque chose changea dans l'air. Le rythme des interrogatoires et des tortures, qui jusque-là semblaient immuables, fut interrompu par un bruit inhabituel dans les couloirs, des voix agitées, des pas précipités, le bruit du transport de matériel. Quelque chose d'important se produisait. Ma cellule s'ouvrit brusquement et Abou Malik entra, accompagné de 2 hommes que je n'avais jamais vus auparavant. Leurs visages étaient partiellement couverts, mais leurs yeux glacials trahissaient une froideur méticuleuse qui me fit froid dans le dos. Ce n'étaient pas des tortionnaires ou des gardes ordinaires. Il y avait en eux une précision professionnelle, une formation qui dénotait quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait au-delà de la simple terreur quotidienne. « Demain à l'aube », annonça Abou Malik avec la froideur de quelqu'un qui se contente de suivre le protocole. « Vous serez exécutés pour la gloire d'Allah, et comme avertissement à tous les croisés qui osent toucher cette terre. » Il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste une conviction froide et impersonnelle, comme s'il m'annonçait l'heure d'un vol. Derrière lui, 2 hommes que je n'avais jamais vus s'approchèrent. L'un d'eux tenait une combinaison orange pliée avec une précision quasi cérémonielle, le même genre que j'avais vu tant de fois dans les vidéos d'exécution de Daesh. « Mais ça, ordonna-t-il, on veut que tu t'habitues à l'idée. » J'ai regardé le tissu, les mains tremblantes. Ce n'était pas seulement un vêtement, c'était l'uniforme du condamné, un symbole que la fin était proche. Je me suis souvenu de tant de personnes qui avaient emporté cette même couleur dans leurs derniers instants, des hommes et des femmes qui avaient affronté l'horreur avec un regard fixe et une foi inébranlable. « Et si je refuse ?» demandai-je avec le peu de courage qui me restait. La réponse est venue rapidement. Un coup de pied dans l'estomac m'a projeté au sol. « Alors on te mettra ça après t'avoir cassé tous les doigts de la main », dit l'autre avec un fort accent tchétchène. « Tu mourras de la même façon, mais avec plus de souffrance. » J'ai enfilé la combinaison avec effort. Le tissu rugueux collait aux coupures et aux blessures de mon corps, rendant chaque mouvement douloureux. Je me sentais faible, humilié, mais il y avait une flamme qu'il n'avait pas encore réussi à éteindre. Abou Malik s'est penché à ma hauteur. Son visage était à quelques centimètres du mien. « Tu as encore une chance, dit-il. Récite la shahada. Accepte l'islam. Ta mort sera rapide et nette. Une seule coupure. Aucune douleur. » Il fit un geste du doigt vers son cou. Il n'avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je connaissais déjà le scénario. Il savait que prolonger la souffrance faisait partie de la guerre psychologique. Et maintenant, il peaufinait le dernier acte du spectacle. « Tu as maigri, » dit le Tchétchène avec une froideur clinique. « On te nourrira mieux ce soir. On ne veut pas que tu paraisses trop faible sur la vidéo. » Sa façon de parler, comme si j'étais juste un morceau de décor, ça m'a frappé plus fort que les coups. Ce soir-là, ils m'ont donné un repas étonnamment copieux. Du riz avec de l'agneau, du pain frais, des dattes sucrées et du thé chaud. C'était le dernier repas du condamné. J'ai mangé lentement, mâchant soigneusement, savourant chaque bouchée comme si c'était le dernier souvenir du monde extérieur à cette prison. Pendant ce temps, il entendait les gardes dehors. Ils discutaient de l'éclairage, des angles de prise de vue, du texte de la déclaration qui serait lu avant l'exécution. Ils ont planifié ma mort comme s'il s'agissait d'un simple tournage. Une vidéo destinée à être publiée, partagée, répandue comme du poison sur Internet. Ils ne me voyaient pas comme un être humain. J'étais juste un symbole, un corps, un avertissement. Mais ils ne savaient pas que Dieu était déjà en train d'écrire une autre histoire,
et que ce sombre scénario serait interrompu par quelque chose qu'il ne pourrait jamais contrôler. Cette nuit-là, seul et marqué dans mon corps et dans mon âme, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Au milieu du lourd silence, enveloppé par l'obscurité et la douleur, une paix a commencé à grandir en moi, une paix qui n'avait aucun sens face à la réalité. Ce n'était ni une fuite, ni une résignation. C'était comme si une présence silencieuse et puissante remplaçait la peur. Les paroles de Paul dans Philippiens 1, 21 ont envahi mon cœur comme un murmure éternel. Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. J'avais toujours connu ce verset. Mais là, sur le sol froid de ma cellule, aux portes de la mort, j'ai enfin compris ce qu'il signifiait vraiment. J'ai commencé à prier, non pas pour être sauvé, ni pour que quelque chose de miraculeux me sorte de là. Je voulais juste dire merci. J'étais reconnaissant pour chaque personne que Dieu avait placée sur mon chemin, pour chaque sourire, pour chaque larme, pour chaque opportunité de servir même dans les endroits les plus difficiles. J'ai remercié Dieu pour Sarah, pour sa foi courageuse. J'ai remercié Dieu pour mes parents qui m'ont appris à aimer Jésus plus que la vie elle-même. Et puis, à ma grande surprise, j'ai commencé à être reconnaissant envers ceux qui m'avaient fait du mal. Seigneur, merci pour Abou Malik. Merci pour Omar. Merci pour ceux qui m'ont persécuté. Je ne sais même pas comment ces mots sont sortis de ma bouche, mais ils sont sortis. Merci pour cette sombre vallée, car c'est ici que ta lumière brille le plus fort. Si demain est mon dernier jour, que ma mort parle plus fort que 1000 sermons. Mais si tu me laisses vivre, que chaque battement de mon cœur soit pour ton dessein. C'est à ce moment-là que quelque chose que je ne peux pas expliquer a commencé à se produire. Une vague de chaleur monta de ma poitrine à mes bras, mes jambes et même aux blessures de mon dos. Mais ce n'était pas de la fièvre, c'était comme si quelque chose se purifiait en moi. Et là, dans l'obscurité totale, une douce lueur semblait surgir, non pas de l'environnement, mais de l'intérieur de moi. N'ayez pas peur. Cette voix, ou peut-être cette pensée, je ne saurais le dire, mais elle était claire, ferme, sereine. Je suis avec toi. Je me suis endormi avec l'âme en paix, certain que quoi qu'il arrive, je n'y serais pas seul. Il ne savait pas que ce qui allait arriver le lendemain matin ne serait pas seulement une fin, mais le début de quelque chose de surnaturel. Le tintement des clés m'a réveillé. Le mouvement dehors était différent. Il n'y avait pas de fenêtre, mais il était clair que l'aube avait déjà cédé la place à l'aube. Le moment était venu. 3 hommes entrèrent, tous vêtus de noir, le visage couvert. Mais je reconnus Abou Malik à sa posture ferme et à la cicatrice qui lui barrait la joue, visible à travers le masque. Les 2 autres étaient les mêmes que la veille, ceux qui avaient apporté les vêtements mortuaires. Sans un mot, ils m'ont soulevé brutalement. Ils m'ont menotté les mains. La combinaison orange était trempée et froide, collant à mes blessures comme du papier de verre. « Il est temps », dit Abou Malik, la voix tendue, contrairement au ton froid et confiant qu'il avait utilisé auparavant. Quelque chose en lui avait changé. C'était comme si, derrière cette conviction inflexible, une fissure commençait à s'ouvrir. Peut-être le doute, peut-être la peur. On me conduisit dans un couloir étroit. L'écho de mes pas m'accompagnait comme une complainte. Nous montâmes un escalier métallique. Et puis, pour la première fois depuis des jours, j'ai senti l'air du matin sur mon visage. La cour était entourée de hauts murs, presque comme un amphithéâtre en béton. Le ciel, même couvert de poussière et du soleil levant, semblait rappeler que Dieu était toujours là. Mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait se passer dans les minutes qui suivirent, car c'est là, face à une mort certaine, que la gloire de Dieu descendit comme un feu sur ce lieu. Le ciel commençait à se teinter d'or et de violet, des couleurs douces annonçant l'arrivée du jour, un contraste presque cruel avec la morosité ambiante. Au centre de la cour, une simple estrade avait été érigée, recouverte d'une couche de sable noir, comme si le sol lui-même était en deuil. Derrière elle, le drapeau noir de l'EI flottait lentement, fendant l'air de son symbole de mort. Des caméras montées sur des trépieds étaient braquées sur moi. Des jeunes hommes manipulaient l'équipement avec une froideur déconcertante, comme s'ils filmaient une cérémonie. On me conduisit au centre de l'estrade et on me força à m'agenouiller. L'humidité du sol imprégna mes blessures aux jambes, provoquant un gémissement que je retins entre mes dents serrées. L'un des hommes apparut à la caméra, tenant un couteau incurvé et brillant. Il le fit tournoyer avec une virtuosité théâtrale, répétée. Tout cela faisait partie du scénario. Ce n'était pas seulement une exécution, c'était un spectacle, une performance destinée à semer la terreur. Abou Malik s'est approché par derrière. Son visage était partiellement visible à travers les fentes de sa cagoule. Il s'est penché vers mon oreille et a murmuré à voix basse, hors de portée des micros. « Dernière chance, la shahada. » Une phrase et tout est fini. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai levé les yeux vers le ciel qui s'éclaircissait, laissant les paroles du psaume 23 jaillir spontanément de mes lèvres. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Il y eut un moment de silence tendu.
Abou Malik recula et souffla de frustration. Puis il commença à lire le manifeste devant la caméra. Ses paroles, d'un ton accusateur et virulent, condamnaient les envahisseurs croisés et glorifièrent le califat. Mais tandis qu'il parlait, quelque chose d'absolument surnaturel commença à se produire. À mi-parcours, Abou Malik s'étrangla. Sa voix se brisa comme si elle avait heurté un mur invisible. Ses yeux s'écarquillèrent et il recula de quelques pas, le visage empli d'une terreur indescriptible. Mais il ne me regardait pas. Il regardait quelque chose derrière, ou peut-être autour de moi. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il en arabe, la voix chargée de peur. Les autres, d'abord désorientés, se tournèrent également vers moi. Puis la panique s'empara de moi. L'un des hommes lâcha le couteau qu'il tenait. Il tomba avec un bruit sourd sur le quai. L'autre tomba à genoux, tremblant, les yeux écarquillés comme face à une présence écrasante. « Pompiers !» cria l'un d'eux avec un accent tchétchène, reculant de désespoir. Il trébucha sur l'un des trépieds et laissa tomber violemment l'appareil photo. Je ne pouvais pas voir ce qu'il voyait, mais je feutre. C'était comme si l'air autour de moi était empli d'une énergie chaude, vibrante et vivante. Une présence si puissante et glorieuse qu'elle me faisait frissonner. Il n'y avait aucune peur, juste de l'émerveillement. Une douce chaleur m'enveloppait, comme si j'étais enlacé par une lumière pure. Je ne voyais aucun visage, je ne voyais aucune aile. Mais je savais, avec une certitude plus grande que tout ce que j'avais jamais éprouvé, que des anges étaient là. Abou Malik tomba à genoux, essoufflé. Ses yeux étaient grands ouverts. Il se tenait la poitrine comme s'il avait reçu un coup invisible. « Ça brûle !» cria-t-il en arrachant des pans de sa robe. « Un guerrier céleste m'a blessé. » Les caméramens tentèrent de s'échapper, mais ils coururent vers le portail, mais ne purent passer. C'était comme si quelque chose les en empêchait, une barrière invisible les retenant à l'intérieur de la cour. Les projecteurs, alimentés par un générateur, commencèrent à vaciller. Puis leur intensité s'intensifia jusqu'à devenir presque insupportable, comme si le ciel déversait une pluie de gloire sur ce lieu de mort. Là, à genoux, la combinaison orange toujours collée aux blessures de mon corps, j'ai réalisé, Dieu n'était pas seulement avec moi, il s'est battu pour moi. Et là, sur ce terrain d'exécution, devant des ennemis armés et des caméras prêtes, le Dieu vivant a fait trembler l'enfer. Même sans que personne ne touche à l'équipement, un à un, mes bourreaux commencèrent à tomber au sol comme s'ils avaient reçu une décharge invisible directement dans leur âme. Certains hurlaient comme s'ils brûlaient intérieurement, d'autres s'effondraient, immobiles, les yeux écarquillés de peur et de confusion. C'était comme si une vague de puissance avait balayé la cour et tout renversé sur son passage, sauf moi. Et puis, tout s'est arrêté. Soudain, les lumières revinrent à la normale, les caméras cessèrent de trembler. Un silence pesant s'abattit sur la cour, ce silence chargé de sacré. On n'entendait que les gémissements des hommes tombés au combat, comme s'ils avaient survécu à quelque chose qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. J'étais debout. Je ne me souviens pas m'être relevé. Et quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu les menottes par terre, brisées. J'avais les mains libres. La douleur avait disparu. Celle qui m'accompagnait depuis plus de 2 semaines. Brûlures, coupures, pulsations, avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. J'ai tendu la main vers mon dos, à l'intérieur de ma combinaison déchirée, m'attendant à sentir les plaies ouvertes, la peau à vif. Mais ce que je sentais, c'était une peau lisse, plus de douleur, plus de puces, plus de sang. Miracle. Abou Malik fut le premier à bouger. Il rampa vers moi, mais pas comme avant, avec arrogance ou violence. Il y avait quelque chose de différent. Il paraissait petit, humain, brisé. Ses yeux exprimaient un mélange de peur et d'admiration que je n'aurais jamais imaginé voir chez cet homme. « Ton Dieu !» murmura-t-il, à peine capable de former les mots. « Je l'ai vu. Je feutre. Qu'as-tu vu ?» demandai-je d'une voix plus ferme que prévu. « Lumière, guerriers de lumière. 3, immenses, avec des épées flamboyantes. Ils étaient tout autour de toi. L'un d'eux m'a regardé et s'est penché. Il porta la main à sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Quand il m'a touché, c'était comme si quelque chose en moi était exposé, brûlé, purifié. J'ai dégluti avec difficulté. Je ne savais pas si je devais pleurer, rire ou simplement rester là, silencieuse, à me laisser submerger. Et il n'était pas le seul. Un à un, les autres commencèrent à parler. Chacun, avec sa propre version, décrivait la même chose. Des silhouettes resplendissantes, une présence puissante, de la chaleur, de la paix, et une terreur sacrée qui les fit tomber à genoux. L'un des caméramans, les mains encore tremblantes, murmura. « Les caméras ont peut-être filmé quelque chose. » Il se dirigea vers l'un des appareils et reprit l'enregistrement. Nous nous sommes rassemblés autour du petit écran, un groupe improbable de soldats djihadistes et un prisonnier chrétien, unis, l'espace d'un instant, par la même question. Ça, c'était quoi? Dans l'enregistrement, on voit le début de la scène. Abou Malik fait sa déclaration, moi à genoux, les bourreaux autour.
Tout se déroule comme prévu. Et puis, l'image fut engloutie par une lumière blanche, si intense que l'objectif ne put capter que la pure luminosité pendant plusieurs secondes. Ce n'était pas un dysfonctionnement. C'était trop pour la caméra, trop pour le monde. Lorsque la vidéo est revenue à la normale, elle a montré exactement ce dont j'avais été témoin. Le chaos. Des hommes hurlaient, trébuchaient, tombaient à terre. La peur se lisait dans leurs yeux. Une présence invisible dont tout le monde savait qu'elle était là et que personne n'osait défier. Pendant de longues minutes, personne ne bougea. La cour, autrefois lieu de mort, était devenue un lieu sacré. C'est Abou Malik qui a finalement rompu le silence. En titubant, il s'est levé et m'a fait face. Son regard était différent. « Plus personne ne touche à cet homme », déclara-t-il avec une fermeté qui fit taire les autres. « Ce qui s'est passé ici aujourd'hui nous dépasse. C'est au-delà de notre compréhension. Et je n'oserais pas déshonorer ce que nous avons vu. » Puis il a ordonné qu'on m'emmène ailleurs. Non pas dans la cellule humide et sombre où j'avais failli mourir, mais dans une chambre à l'étage avec une fenêtre, un lit, de l'eau propre, de la nourriture. Ce n'était pas encore la liberté, mais c'était quelque chose de nouveau. C'était du respect, c'était de la peur. Et c'était un signe clair que Dieu avait changé non seulement mon histoire, mais aussi le cœur des hommes qui n'avaient connu auparavant que la haine. Cette nuit-là, épuisé mais avec une paix incompréhensible compte tenu des circonstances, je me suis endormi en regardant le ciel à travers les barreaux de la petite fenêtre. Les étoiles scintillaient dehors, comme pour me rappeler que, même au cœur des ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu ne cesse jamais de briller. Je n'avais aucune idée de ce que le jour nouveau apporterait. Mais je savais une chose, Dieu avait été là. Il m'avait non seulement sauvé d'une mort cruelle, mais il s'était aussi révélé à ceux qui le haïssaient le plus. Cette manifestation divine n'était pas seulement pour moi, elle était pour ils, pour ceux qui vivaient encore aveugles, enchaînés dans le mensonge. Mais ce que je n'avais pas imaginé, c'est que le miracle dont j'ai été témoin dans la cour n'était que le début. Les 72 heures suivantes furent le théâtre d'un événement encore plus extraordinaire. Des cœurs endurcis commençaient à se briser. Des hommes qui avaient vécu dans la haine étaient désormais confrontés à quelque chose de plus grand que leurs idéologies. Le lendemain matin, un silence inquiétant s'abattit sur le camp. Ni ordre, ni menace, ni interrogatoire. De ma fenêtre, j'entendais des voix murmurer dans la cour en contrebas. Des fragments de phrases s'élevaient dans l'air, tels les échos d'un tremblement de terre spirituel. Je l'ai vu de mes propres yeux. N'était pas de ce monde. Il m'a parlé. Un prophète? Non, quelque chose de plus grand. Vers midi, la porte s'ouvrit lentement. Abou Malik entra, mais il n'était plus le même homme. Sans cagoule, il portait désormais des vêtements ordinaires, loin de ce noir qui symbolisait le règne de la terreur. Ses yeux portaient le poids de nuits blanches et de combats intérieurs. Il hésita un instant, puis demanda d'une voix douce, presque humaine. « As-tu mangé aujourd'hui » Je restai silencieux. La question me déconcerta. Elle était simple, mais venant de lui, elle sonnait autrement, comme s'il disait « Tu es toujours là, et moi aussi, et quelque chose a changé. Je t'enverrai chercher de la nourriture et des médicaments si tu en as besoin. » Il regarda mes mains et mes bras, là où des brûlures avaient autrefois marqué ma peau. Maintenant, ils étaient propres, guéris. Bien que, apparemment, tu n'en aies plus besoin, dit-il presque à voix basse, comme s'il refusait d'admettre ce qu'il avait vu de ses propres yeux. J'ai pris une profonde inspiration, sentant qu'il était temps de faire de la place pour quelque chose de plus grand. « Abou Malik, dis-je lentement, que t'arrive-t-il » Il s'assit sur le banc de bois contre le mur, pressa ses tempes avec ses doigts et laissa échapper un long soupir. Il ressemblait à un homme au bord de l'effondrement. « Je n'ai pas dormi depuis ce matin-là. Chaque fois que je ferme les yeux, ces silhouettes sont là. Lumière, feu, présence. » Il baissa les yeux. « Mais il n'y a pas que moi. Rachid, Faisal, le petit Tariq. Ils ont tous fait des rêves. » « Quel genre de rêve ?» demandai-je, même si au fond de moi, quelque chose en moi connaissait déjà la réponse. Il hésita. Il déglutit difficilement. « Un homme en blanc, » murmura-t-il, n'osant lever les yeux. Les mains blessées. « Il nous appelle par notre nom, un par un. Il dit que son sang peut pardonner même nos péchés, même le nôtre. » La dernière phrase est sortie presque comme une lamentation. Un souffle de honte et d'espoir mêlés. J'ai senti une vague de compassion m'envahir. J'ai souri, les yeux remplis de larmes. « Le Saint-Esprit est à l'œuvre en toi, Abou Malik, » dis-je fermement et tendrement. « Ce que tu as vu n'est pas de la magie, ce n'est pas une hallucination. C'est Dieu lui-même qui se révèle. Il est venu à toi comme il est venu à moi, et il appelle chacun de vous par son nom. » Pour la première fois depuis mon arrivée, Abou Malik m'a regardé dans les yeux, vraiment. Il n'y avait aucune haine. Il y avait de la faim, de la confusion, de la peur. Mais surtout, il y avait un désir ardent de vérité. Il voulait croire.
Il ne savait simplement pas comment. .com. Pourrait-il me pardonner? Tu connais déjà la réponse, dis-je, le cœur serré. Tu as vu l'agneau, tu l'as entendu. Maintenant, il ne te reste plus qu'à faire ce que nous faisons tous quand nous le rencontrons, te soumettre. Toute ma vie, j'ai servi Allah avec zèle, convaincu que le djihad était le moyen de lui plaire. J'ai tué pour cet idéal, j'ai torturé, j'ai commis des actes atroces, tout cela au nom d'un Dieu que je croyais connaître. Aujourd'hui, après ce que j'ai vu, une question me taraude. Et si tout cela n'était qu'un mensonge? Abou Malik prononça ces mots les yeux baissés, comme quelqu'un qui se découvre. Il y avait de la douleur dans sa voix, mais aussi une soif de rédemption. Ce n'était pas un mensonge, répondis-je prudemment, sentant le poids de ce qu'il portait. C'était une quête sincère mais mal avisée. Dieu voit le cœur. Il connaît ceux qui le cherchent sincèrement, même lorsqu'ils empruntent de mauvais chemins. Et il te tend la main maintenant, Abou Malik. Avant qu'il puisse répondre, des cris déchirèrent le couloir. La porte s'ouvrit brusquement et Rachid le Tchétchène entra, le visage consterné, à la limite de la panique. « Abou Malik, viens, tu dois voir par toi-même. C'est Faisal. » Sans m'arrêter, ils m'ont laissé les suivre jusqu'à une pièce voisine. À l'intérieur, nous avons trouvé Faisal, l'un des hommes qui m'avait torturé, agenouillé par terre, sanglotant comme un enfant. Ses bras étaient tendus devant lui et il les fixait comme s'il assistait à un miracle. Et c'était le cas. Je me suis approché et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Les cicatrices de brûlure qui couvraient autrefois ses bras étaient en train de disparaître. Là, devant nous, la peau se régénérait, les blessures s'atténuaient. Les vieilles marques s'effaçaient en quelques minutes. « Elles s'estompent !» s'écria-t-il, les larmes aux yeux. « Ces brûlures, ce sont celles que j'ai reçues en torturant les autres. Mais il me purifie, il me pardonne. » Abou Malik s'avança, la voix étranglée par la confusion. « Qui te fait ça ?» Faisal leva les yeux, toujours en pleurs, et murmura juste un mot. Le nom arabe de Jésus. Il m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, « Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et suis mes voies. » Le silence qui suivit fut épais. Aucun de nous ne savait quoi dire. Nous étions confrontés à quelque chose qui défiait toute explication. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus incroyable. Dans les heures qui ont suivi, des hommes qui quelques jours auparavant m'avaient battu, hurlé dessus, humilié, sont venus me voir, brisé. Ils ont avoué ce qu'ils avaient fait. Ils ont partagé leurs rêves. Ils ont parlé de voix, de lumière, de présence, de pardon. 4 d'entre eux, dont Abou Malik lui-même, se sont agenouillés ensemble dans cette même pièce, non par contrainte, mais par conviction, non par peur, mais par soif de vérité. Ils ont renoncé à tout ce qu'ils avaient cru jusque-là et ont demandé « Nous voulons connaître Jésus ». La plupart d'entre eux n'avaient jamais lu une seule ligne de la Bible. Ils avaient grandi dans des écoles islamiques strictes où seul le Coran était autorisé. Et pourtant, la grâce de Dieu pénétrait les murs de cette prison avec une force à laquelle aucune doctrine humaine ne pouvait résister. Mais la transformation la plus impressionnante fut sans aucun doute celle d'Abou Malik. À la fin du 2e jour, il m'a pris à part pour discuter. Il était différent. Une nouvelle lassitude régnait dans son âme, non pas physique, mais spirituelle. Comme quelqu'un qui, en se regardant dans le miroir, a enfin vu ses propres péchés et ne peut plus détourner le regard. « J'étais un monstre », dit-il d'une voix brisée. « J'ai tué des dizaines de personnes de mes propres mains. J'ai ordonné la mort de centaines d'autres. J'ai fait le mal en pensant que c'était le bien. » Il s'arrêta et déglutit difficilement. « Comment Dieu peut-il pardonner à quelqu'un comme moi ?» Je m'approchai de lui sans aucune crainte et pris ses mains, celle-là même qui avait autrefois tenu un fouet. Maintenant, elle tremblait. Le brigand crucifié à côté de Jésus a reçu le pardon au dernier moment. Et Paul, avant de devenir apôtre, a persécuté et tué des chrétiens. Il n'y a pas de péché plus grand que la grâce de Dieu. Quand la repentance est réelle, le pardon est absolu. Cette nuit-là, en secret, sachant que d'autres membres du groupe n'avaient encore rien vu de tout cela et pourraient nous dénoncer, nous avons procédé à un baptême. Nous avons utilisé de l'eau provenant d'une simple jarre dans sa chambre. Il n'y avait ni foule, ni musique, ni célébration publique. Mais il y avait le paradis. Tandis que l'eau coulait sur sa tête, c'était comme si le poids de décennies de haine et de tromperie était emporté. Le visage d'Abou Malik, autrefois endurci par l'idéologie et le fanatisme, affichait désormais quelque chose de complètement nouveau. La liberté. Il pleurait, mais ce n'était plus de culpabilité, c'était de soulagement. Il connaissait la vérité, et la vérité l'avait libéré. « Mon vrai nom est Youssouf », dit-il doucement, presque comme s'il revendiquait quelque chose de sacré. Abou Malik, c'était juste un nom de guerre. Je veux redevenir Youssouf. Ces mots étaient plus qu'un vœu. Ils étaient une déclaration de renaissance. L'homme qui avait autrefois ordonné des exécutions voulait désormais redevenir le fils, le frère, l'homme que Dieu avait créé pour lui.
Le 3e jour après le miracle dans la cour, Youssouf entra dans la pièce avec une expression tendue et déterminée. « Je dois te sortir d'ici. Il est plus que temps. Ce n'est plus sûr pour personne. » La nouvelle m'a frappé comme un coup de semonce. Il m'a expliqué sans détour que des commandants de haut rang viendraient inspecter la base dans les 2 jours. S'ils découvraient ce qui s'était passé, la démission, le baptême, l'épanouissement de la foi chrétienne parmi eux, les conséquences seraient brutales. Pour Daesh, l'apostasie était plus qu'une trahison. C'était une condamnation à mort lente et exemplaire. « Mais je ne sors pas seul, répondis-je sans hésiter. Et les autres? Et Faisal, Rachid, Tariq ?» Youssouf hocha la tête. « Certains viendront avec nous. Les autres doivent rester pour l'instant. Ils continueront d'agir de l'intérieur. Ce qui s'est passé ici n'était pas réservé à nous. C'était le début de quelque chose de plus grand. Et ça a vraiment commencé. » Avec une précision militaire, Youssouf entreprit d'organiser l'évasion. Il falsifia des documents, redessina des itinéraires sur une vieille carte et coordonna la sortie comme quelqu'un qui connaissait chaque angle mort du système. De l'extérieur, il avait toujours la même apparence, le leader respecté, discipliné et craint. À l'intérieur, c'était un homme différent, guidé non par la peur ou l'idéologie, mais par la foi. La dernière nuit dans le complexe, le même qui avait été ma captivité et plus tard le théâtre du miracle, nous nous sommes réunis en secret. Youssouf, Faisal, Rachid, Tariq, moi-même, et 3 autres hommes dont je garderai les noms secrets pour des raisons de sécurité. 8 hommes, 8 cœurs transpercés par la lumière de Dieu. « Ton Dieu est le vrai Dieu », a dit Youssouf avant notre départ. Les mêmes mots qu'il avait murmurés dans la cour quelques jours auparavant, mais cette fois avec la conviction de celui qui avait non seulement vu, mais aussi connu. Maintenant, il est aussi mon Dieu. Nous sommes partis avant l'aube à bord de 2 véhicules, direction le nord, vers la sécurité de la région kurde. Youssouf avait des contacts au sein du CDO, une force anti-EI, et pensait qu'il pourrait nous héberger temporairement en attendant que nous définissions la suite des opérations. Aucun d'entre nous, à ce moment-là, n'aurait pu imaginer ce qui allait arriver. Cette fuite n'était pas la fin de quoi que ce soit, c'était le début. Un exode sacré qui allait finalement déclencher quelque chose de bien plus grand. Un renouveau clandestin. Au cours des mois suivants, 17 anciens membres de Daesh allèrent donner leur vie au Christ. Nombre d'entre eux furent guidés par Youssouf, Faisal et d'autres qui choisirent de rester clandestins. Un par un, Dieu commença à délivrer les hommes des ténèbres les plus profondes, non par la force brute, mais par l'amour, la lumière et la vérité. 3 camps de réfugiés, répartis dans 3 régions différentes, allaient finalement accueillir ces nouveaux convertis. Là, discrètement, nous avons commencé à servir. Nous avons commencé à prêcher. Nous avons commencé à vivre l'Évangile, non pas avec des micros ou des scènes, mais par des accolades, des prières silencieuses, le pain partagé et des vies transformées. Mais le voyage n'a pas été facile. Le voyage de Mossoul au Kurdistan fut une véritable odyssée. Chaque poste de contrôle était une roulette russe. Le moindre regard suspect, la moindre erreur de ton. Et tout s'arrêtait là, non seulement pour moi, mais surtout pour Youssouf, désormais considéré comme un déserteur, un traître. Mais ce qui était autrefois utilisé pour tuer était désormais utilisé pour sauver. Même mon entraînement de terroriste, Dieu l'utilise pour le bien, dit Youssouf avec un rire las, presque incrédule, tandis que nous roulions sur une route de campagne chaoteuse. Je n'aurais jamais imaginé que des cartes me guideraient, non pas pour détruire, mais pour protéger. Ce furent près de 20 heures de tension. Nous ne dormions que lors de brèves pauses. Nous mangions mal. Nous avions soif. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. La liberté et plus encore une nouvelle vie étaient proches. Finalement, nous sommes arrivés aux abords de Deka, une ville kurde où mon ancienne organisation humanitaire était basée. Là, nos chemins allaient s'ouvrir à nouveau. Non pas pour retourner à nos anciennes vies, mais pour une nouvelle mission, plus vaste et bien plus dangereuse, car désormais, nous n'étions plus seulement des survivants. Nous étions des témoins vivants de la grâce, et ce n'était que le début. À notre arrivée, nous avons fait grand bruit. Moi, porté disparu depuis des semaines, je suis sorti de la voiture, accompagné de 7 anciens membres de Daesh, tous affirmant s'être miraculeusement convertis au christianisme. Rachid, un ancien collègue, a été le premier à me reconnaître lorsque nous sommes entrés dans le camp où les travailleurs humanitaires étaient hébergés. Son visage passa de l'incrédulité à la joie, puis la confusion s'installa lorsqu'il vit qui j'avais amené avec moi. « Jacob, es-tu vivant ?» demanda-t-il en me serrant si fort que mes côtes, encore en voie de guérison, me firent nasse mal. « Dieu merci », répondis-je. Il regarda les autres hommes à côté de moi et demanda « Mais qui sont-ils » ?« Des frères », répondis-je simplement. « Des hommes transformés par la grâce qui auront besoin de protection et de conseils. » Les semaines qui suivirent furent intenses, séances de prière, rencontres avec les agences de sécurité kurdes et internationales, et longues séances d'enseignement biblique avec les nouveaux convertis.
L'histoire du miracle se répandit rapidement au sein de la communauté chrétienne locale, dont beaucoup portaient encore les blessures du régime brutal de Daesh. Au début, la réaction envers Youssouf et les autres fut méfiante, voire hostile. Je me souviens d'une femme yézidi qui avait perdu toute sa famille dans les massacres, qui s'adressa à Faisal d'une voix brisée. « Comment puis-je savoir si cette conversion est réelle ?» demanda-t-elle, implorant presque une réponse. « Comment puis-je savoir que ce n'est pas juste un stratagème pour nous infiltrer ?» Ce fut Youssouf qui répondit, et ses paroles étaient pleines d'humilité, bien loin du commandant arrogant qu'il avait été autrefois. « Vous n'avez aucune raison de nous faire confiance, admit-il. Nos mains sont tachées du sang de votre peuple. Nous ne demandons pas le pardon humain que nous ne méritons probablement pas, mais seulement la chance de montrer par nos vies que nous avons changé, que nous voulons réparer autant que possible les torts que nous avons causés. » Sa sincérité, ainsi que le témoignage du miracle dont moi et d'autres pouvions témoigner, ont commencé à nous ouvrir des portes. Peu à peu, même les autorités kurdes, jusque-là sceptiques, ont commencé à nous aider. Elles nous ont fourni de nouvelles identités et une protection élémentaire en échange des précieuses informations que Youssouf et les autres nous ont fournies sur les cellules actives de l'EI, les caches d'armes et les itinéraires de contrebande. Cette collaboration a permis de déjouer plusieurs attentats planifiés et de sauver de nombreuses vies. Durant cette période de transition, Sarah, jeune convertie à la communauté chrétienne, a joué un rôle clé. Ayant vécu le rejet et la persécution de sa famille, elle a pu s'identifier profondément aux défis de la réintégration auxquels nos frères étaient confrontés. Sarah a mis en place un programme de formation de disciples alliant enseignement biblique et compétences pratiques, leur donnant les outils pour reconstruire progressivement leur vie. Le véritable miracle, m'a-t-elle confié lors d'une de nos réunions de prière, ne se limite pas à ce qui s'est passé sur le lieu de l'exécution. C'est ce qui se passe ici, maintenant. Voir d'anciens tueurs devenir frères et sœurs engagés dans la réconciliation et la restauration est, pour moi, la preuve vivante du pouvoir transformateur de Dieu. 6 mois après notre évasion, nous avons assisté à un moment qui a scellé cette transformation de manière profonde. Une famille chrétienne de Caracas, dont le fils adolescent avait été exécuté publiquement par Daesh 2 ans plus tôt, a rencontré Rachid, membre du groupe responsable de l'exécution. La réunion, soigneusement menée par les responsables de l'église locale, fut d'une intensité déchirante. Visiblement bouleversé, Rachid s'agenouilla devant les parents du jeune homme martyrisé et confessa sa participation à ce crime terrible. Il ne demanda pas pardon. Il savait que certaines blessures sont trop profondes pour être complètement guéries dans cette vie. Ce qui se passa ensuite défia toute logique humaine. Le père du jeune homme, un homme apparemment fragile mais doté d'une immense force spirituelle, posa ses mains sur la tête penchée de Rachid. D'une voix étranglée mais ferme, il dit « Mon fils est avec le Christ, et le Christ a pardonné à ses bourreaux sur la croix. Qui suis-je pour faire moins ?» Ces mots ont résonné, et malgré la douleur, des scènes similaires de réconciliation ont commencé à émerger. D'anciens membres de Daesh, transformés par l'Évangile, ont contacté les familles des victimes pour se confesser, offrir réparation lorsque cela était possible et accepter les conséquences juridiques de leurs actes. Bien sûr, toutes les histoires ne se terminaient pas par un pardon. Nombre de victimes n'étaient pas prêtes à pardonner et personne ne les y a forcées. Mais chaque rencontre, même la plus difficile, s'inscrivait dans un processus de guérison plus vaste. À mesure que ces transformations miraculeuses prenèrent de l'ampleur, des récits de rêves et de visions similaires ont commencé à arriver. Certains membres de Daesh ont secrètement contacté notre réseau grandissant pour demander de l'aide afin de s'échapper. D'autres ont fait défection et ont traversé la frontière vers la Turquie ou la Jordanie, où ils ont trouvé des églises prêtes à les accueillir. Les rapports de renseignement ont confirmé une vague de défections, notamment dans les cellules qui avaient des contacts avec l'unité dirigée par Abou. Dans les camps de réfugiés où nous avons servi, ces anciens combattants sont devenus des témoins vivants et puissants. Grâce à leur profonde connaissance du Coran, désormais alliés à leur foi en Christ, ils sont devenus des passerelles de dialogue avec les musulmans curieux et sceptiques. Faisal et Tariq, par exemple, ont fini par diriger de petites églises de maisons composées principalement de nouveaux convertis. Youssouf, peut-être le cas le plus surprenant, a consacré sa vie à une mission risquée, créer des canaux secrets pour atteindre les combattants désillusionnés, ceux qui commençaient à douter et à s'interroger. « Je connais leur esprit car j'ai pensé la même chose », dit-il. « Je sais quelles questions ils taisent, quels doutes les hantent dans l'obscurité de la nuit. » Les années qui suivirent furent marquées par des victoires et des défaites. 3 de nos frères furent découverts et exécutés par leurs anciens camarades. La douleur de ces pertes fut immense, mais leur vie et leur sacrifice furent les germes d'une nouvelle croissance spirituelle. Ces frères, qui ont donné leur vie, ont fini par inspirer plus de 300 missionnaires du monde entier à se porter volontaires pour travailler dans des zones de persécution. L'enregistrement de mon exécution, ou du moins une partie, est parvenu aux services de renseignement occidentaux.
Officiellement, ils l'ont classé comme un étrange phénomène optique, peut-être une erreur technique. Mais ceux qui n'étaient pas présents ont vu quelque chose qui ne pouvait s'expliquer que par une intervention surnaturelle. Pour moi, ces 17 jours de captivité ont tout changé. Je n'étais plus seulement un travailleur humanitaire, mais un témoin vivant de l'action de Dieu au cœur de l'un des endroits les plus sombres du monde. Mon histoire a particulièrement touché ceux qui sont confrontés à une persécution réelle et profonde. Cet espoir que nous portons va bien au-delà de nos circonstances. Aujourd'hui, je comprends Étienne lorsqu'il a vu le ciel s'ouvrir devant lui. J'en ai parlé lors d'une conférence avec des églises persécutées à Amman. Parfois, Dieu utilise la persécution pour révéler sa gloire, même à ses pires ennemis. Dans mon cas, ce n'est ni ma force ni mon courage qui ont permis le miracle, mais le Christ vivant en moi, résistant jusqu'au moment opportun. 4 années se sont écoulées depuis ce matin, au chantier d'exécution, où Dieu a agi de manière surnaturelle. Ce furent des années intenses, pleines de risques, mais aussi de témoignages incroyables de transformation et de vie nouvelle. Aujourd'hui, m'adressant à vous en toute sécurité, je réfléchis aux leçons les plus profondes que cette expérience m'a laissées. La première est simple mais fondamentale. Aucune obscurité n'est trop grande pour Dieu. L'État islamique était, à bien des égards, la représentation la plus brutale du mal que le monde ait connu ces derniers temps. Une brutalité froide, une idéologie de haine qui cherchait à éteindre toute lumière dans l'humanité. Mais c'est précisément au cœur de ces ténèbres que la lumière de Dieu a brillé le plus fort, comme l'a écrit l'apôtre Jean. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. La deuxième leçon me rappelle le combat spirituel qui se déroule sous nos yeux. Les anges guerriers dont mes ravisseurs m'ont parlé n'étaient pas des illusions collectives, mais des manifestations réelles du combat invisible qu'Élisée a décrit à son serviteur. Il a prié « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Et tout comme ce serviteur a vu la montagne remplie de chevaux et de chars de feu, aujourd'hui les forces célestes continuent d'être à l'œuvre, même si nous ne pouvons les voir avec nos yeux physiques. Enfin, la troisième leçon m'est venue de la puissance de la prière pendant la persécution. En prison, mes prières sont devenues plus sincères et plus intenses qu'elles ne l'avaient jamais été en temps de paix. Jacques 5,16 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est dans cette obscurité que j'ai découvert la véritable puissance de ces paroles.